Histoire de mère à fille. Ah, les psys et les enfants difficiles. Dans mon précédent podcast, je vous expliquais que dès l'âge de 5 ans, j'ai dû faire suivre Claudia, mon aînée, par une pédopsychiatre. Cela a duré jusqu'à ses 9 ans environ, car Claudia n'avait plus rien à lui dire, et cela n'était pas la peine de payer des séances pour rien. Et surtout, se faire entendre dire « Madame, vous êtes sacane », sans autres explications. Cependant, vers les 11-12 ans de Claudia, les choses se sont corsées. En effet, elle commençait à devenir ingérable. Déjà en CM2, elle ne rejoignait pas sa classe, elle voulait toujours rejoindre sa sœur qui était dans une classe en dessous. Elle signait des faux dans son carnet de notes et ses résultats scolaires étaient médiocres. En intégrant la 6e, cela a empiré. De plus, elle avait fréquemment des colères violentes à la maison et elle prenait des couteaux pour essayer de se scarifier. L'ambiance à la maison était invivable pour chacun de nous et nous nous disputions avec mon mari tous les jours à son sujet. Puis un jour, nous avons eu une publicité dans notre boîte aux lettres pour une pension catholique. Nous nous sommes dit que c'était peut-être une bonne solution pour apaiser toute la famille. Nous avons pris rendez-vous avec le collège privé Saint-Clément à Kudos, à 50 km de chez nous. Bien sûr, Claudia n'était pas d'accord avec la décision de la mettre en pension la semaine. Avec l'équipe pédagogique, nous lui avons expliqué que cela permettrait de pacifier les relations et que le week-end, nous pourrions pleinement profiter en famille et de façon apaisée. La semaine suivante, nous nous sommes fait convoquer par l'assistante sociale de l'école car Claudia avait fait une crise de nerfs et elle ne voulait pas aller en pension. C'était l'époque où l'on voyait une émission de télé-réalité qui s'appelait Le Pensionnat, où il y avait les uniformes, les corvées et les surveillants tortionnaires. L'assistante sociale nous a dit « La pauvre Claudia, c'est une école catholique, ils sont durs et stricts, voire tortionnaires. » Nous avons tenu bon, d'autant plus qu'auparavant, nous avions prévenu Claudia à plusieurs reprises que si elle ne changeait pas son comportement, elle irait en pension et nous avons tenu parole. Même si cela a été difficile pour Claudia, les premiers jours, lorsqu'elle est rentrée en 5e, elle y a été heureuse cependant. Elle a eu des notes plus qu'honorables et elle s'est fait des camarades. Au final, cette pension n'avait rien à voir avec l'émission de télé-réalité. Donc, le lundi matin, elle partait en bus pour le collège et elle revenait le vendredi après-midi. Pour la cadette Nubia, cela lui a donné un bol d'air et de l'apaisement, ainsi que pour nous. Parallèlement, j'avais cherché près de chez moi un nouveau pédopsychiatre, puisque celle qui avait suivi Claudia avait disparu dans la nature, ainsi que sa collègue. J'ai réussi à en trouver un, pas trop loin, un homme qui récupérait tous les patients des 2 autres pédopsychiatres, qui étaient partis travailler à la sécurité sociale, ce qui devait être plus tranquille pour elle, je suppose. À la première séance avec Claudia, après avoir discuté avec le docteur, il commence à lui poser une question. Et là, il la regarde pendant 5 minutes, sans réponse. Claudia a détourné le regard par terre ou de côté, renfrognée tout en baissant la tête. Au bout d'un moment, n'y pouvant plus, je commence à répondre à sa place, puisque j'étais sacane, m'avait dit son ancienne psy. Et là, la honte. Le psy a écrit et il lit tout haut. La mère a répondu à la place de sa fille. Confuse, je crois que j'ai dû rougir. Et je me suis tue. C'est là que j'ai vraiment compris l'histoire de la canne. Au bout d'un certain temps, je ne sais combien, il demande à Claudia de m'attendre dans la salle d'attente. Ensuite, il m'annonce qu'au vu du contexte de renfrognement de Claudia, il allait dorénavant travailler avec moi pour me donner des conseils éducatifs.
Il m'a également dit que mettre en pension Claudia, c'était reculer pour mieux sauter. Mais me voilà bien du coup. C'est moi qui me faisais psychanalyser. C'est le monde à l'envers, non ? Et toi, qu'en penses-tu des psys ? Si tu as des anecdotes de ce genre, tu peux partager ton expérience en me laissant un petit commentaire. Si tu as aimé cette histoire, merci de liker et de t'abonner à ma chaîne pour être averti pour mon prochain podcast. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.